Salutations distinguées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai reçu un PV. Je fais une petite vidéo là. En tant que personnage public. Et vu que je suis interpellé de manière publique, il est de mon devoir, de mon droit, de mon obligation de répondre publiquement à certains messages, à certaines interpellations. Bien évidemment, cette vidéo est faite de manière la plus sincère. C'est-à-dire qu'elle n'est pas préparée. C'est une vidéo direct live. Pour montrer à certaines personnes qui se disent d'origine algérienne, notamment, qui viennent pour être vulgaires, pour être péjoratifs, m'enquiquiner dans mon espace privé, avec des commentaires et des messages dignes d'un enfant de 3 ans. D'accord? Alors on va parler avec les enfants dignes de 3 ans, ce que je déteste faire, vu que je ne suis pas père de famille. Ce n'est pas mon rôle. L'équipe d'Algérie de football a gagné la Coupe arabe qui s'est déroulée au Qatar. Une coupe qui est une réussite avec beaucoup de buts, du spectacle, du suspense. C'était une très belle compétition. Tellement belle compétition que la FIFA a décidé d'en faire d'autres éditions. Ce n'est que bien pour le football et pour le spectacle, pour le divertissement. Ceci dit, la victoire algérienne a provoqué certains événements. Des débordements, notamment en France. Nous, on parlera de la France. On va pas parler de ce qui se passe en Algérie. Ce qui se passe en Algérie, regarde les Algériens. Ce qui se passe en France. Et je suis interpellé par des personnes en langue française. C'est pour ça que je la fais en langue française. Qui, de cette victoire, ont voulu en faire je ne sais quel exploit international. Ils ont voulu en faire une image genre l'Algérie est une super puissance. Bref, on connaissait déjà ces énergumènes. Notamment, ce qu'on parle à qui? Bien sûr, au royaume du Maroc. Avant de visionner cette vidéo, je mettrai derrière une réponse rapide en image pour imaginer la chose que je suis en train de dire. Le Maroc, le Maroc, il a toutes les coupes à la maison déjà. La Coupe d'Afrique, des joueurs locaux, ils sont à la maison. Elle est au Maroc. La Coupe des Arabes, des, des, des clubs, elle est au Maroc. D'accord? La Coupe des Confédérations, elle est au Maroc. Personnellement, d'origine marocaine, ça ne me dérange pas qu'il manque une coupe dans la vitrine. La vitrine est assez garnie. D'accord? Ça, c'était pour faire une chose, remettre les choses dans le contexte. Maintenant, votre coupe. À vous, je m'adresse à vous qui venez m'enquiquiner. Qu'est-ce qu'elle illustre? Elle illustre que vous êtes des casseurs. Il illustre que vous êtes source de problèmes. Pas pour l'Algérie, non, pour toute l'Afrique. Non, pardon, pour tout le monde musulman. Provenez des hommes politiques, pour ne pas les citer, ont évoqué le cas algérien pour justifier des mesures à l'encontre de l'immigration. D'accord? Pour stigmatiser toute communauté africaine vivant sur le sol français. Pour stigmatiser toute personne musulmane
À cause de qui? À cause d'une partie du peuple algérien. D'accord? C'est ça votre victoire. Vous vous permettez de vous moquer du Bangladesh. Le Bangladesh, il a assisté à une réunion, j'ai vu dans les informations, qui s'est tenue à Islamabad. Islamabad, ça se trouve au Pakistan. Je dis ça aux Algériens parce qu'ils sont pas très forts en géographie, ils sont pas très forts en histoire. Vu qu'ils n'ont pas d'histoire, vu que pour une fois, ils ont quelque chose à mettre dans leur CV qui est véridique, à savoir une victoire en Coupe arabe, ils en ont fait boum devant le monde entier. La France, les Français n'étaient pas au courant que le Maroc est 2 fois champion d'Afrique des joueurs locaux, 2 fois d'affilée. Pourtant, il y a une forte communauté marocaine en France. Vous savez pourquoi? Parce que les Marocains ont fêté leur victoire de manière civilisée. Je dis ça comme ça. Mais comme dit certains hommes politiques en France, ou femmes, j'ai pas envie de citer de personnes, l'Algérie, qu'elle perde ou qu'on gagne, on est au courant. Quand l'Algérie fait un match, c'est malheureux. Là, c'était l'occasion de montrer que le peuple algérien, notamment le peuple le plus développé, l'élite de ce peuple-là, vu qu'il se trouve sur un continent riche, appartenant au premier monde et pas au tiers monde, montrerait un visage digne de ce nom. Non, mesdames et messieurs, l'élite algérienne casse des voitures. L'élite algérienne casse des abribus. L'élite algérienne monte sur des lampadaires. Autrement dit, c'est un cas désespéré. J'ai vu les images rapidement des joueurs algériens accueillis en Algérie pour les féliciter de leurs travaux. Ils ont été accueillis avec des cacahuètes pour imaginer la chose. Le Raja Casablanca, c'est un club marocain. Lorsqu'il a remporté la Coupe des Arabes des clubs l'été dernier, il a reçu un accueil beaucoup plus digne que l'équipe algérienne. C'est juste pour vous mettre le contexte, pour vous montrer le rapport. Parce qu'il y en a qui veulent comparer l'incomparable. D'accord? Le Maroc, il organise. Organise. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire une organisation, cher détracteur algérien, hmm, qui même quand je suis silencieux, viennent m'embêter, viennent m'enquiquiner avec des commentaires dignes d'un enfant de 5 ans. Les Maroc, ils organisent des compétitions. D'ailleurs, l'Algérie ne veut pas participer à la Coupe d'Afrique de handball que le Maroc va prochainement organiser. Mais le Maroc a organisé la Coupe des Arabes des clubs qu'il a remporté. Autrement dit, c'est un acteur. Et un acteur, il est responsable. Vous n'êtes que des spectateurs. D'où votre frustration. Quelle compétition a organisé l'Algérie ces dernières décennies? Ces dernières 20 années? Aucune, zéro, Walou, Kukini. D'accord? Le Maroc, des trophées, il en a à la maison à Gogo. La vitrine est pleine. Pas l'Algérie. Je continue? Là, je m'arrête. Parce qu'il y en a qui. Le lion, il n'a pas de tabou et il n'esquive pas le débat. Il n'y a pas de débat. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'abstiens de parler parce qu'il n'y a pas de débat. On se moque du Bangladesh, mais le Bangladesh, lui, il assiste à des réunions qui se tiennent au Pakistan, d'ordre international, pour régler des problèmes, pour apporter des solutions à des problèmes internationaux, notamment concernant la question de l'Afghanistan. Un grand problème, où les pays musulmans ont décidé de créer un fonds pour venir en aide à l'Afghanistan. Est-ce que les Algériens parlent de ce souci? Non, les Algériens eux, sortent dans la rue, dans des pays européens, cassent des voitures. Quand je dis les Algériens, je parle d'un certain nombre. Malheureusement, ceux qu'on voit à la télévision, je ne dis pas que tous les Algériens sont comme ça. On est clair, net et précis. Et ils stigmatisent les Africains, ils stigmatisent les musulmans, ils stigmatisent l'immigration. Ils provoquent des débats.
Parce qu'ils ont gagné une coupe. Parce que pour une fois, ils vont pouvoir dire une histoire qui est vraie. Et non pas dire que la Tour Eiffel est algérienne, par exemple. J'ai vu une vidéo qui m'a fait sourire tout à l'heure sur le internet où un Français découvre qu'une Algérienne dit que la Tour Eiffel est 100% algérienne. Il a failli avoir une crise cardiaque, il a dû faire des recherches pour expliquer à cette dame que la Tour Eiffel est 100% française. Il vient, il vient de se réveiller. D'accord? C'est juste pour vous montrer ce que vous provoquez. Vous n'êtes pas une source de fierté, vous êtes une source de honte. Une honte pour l'Afrique, une honte pour le monde arabe, une honte pour l'islam. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hier, quand on a vu le déferlement qu'il y a eu en France, il n'y a pas grand Africains qui étaient heureux. Non pas qu'ils ne sont pas heureux pour l'Algérie, félicitations à l'Algérie. Les Marocains sont sortis, ils ont dit bravo à l'Algérie, vrai ou faux? Vrai. Donc le problème n'est pas là, mais vous êtes une honte parce que vous ne savez pas affecter des victoires, comme vous ne savez pas encaisser des défaites, comme vous ne savez pas être source de solutions à des problèmes internationaux. Ne venez pas me parler de j'ai donné 300 millions à la Tunisie lorsqu'on n'en donne que 100 millions à la Palestine. Lorsqu'on donne des millions à la Mauritanie, tout cela, ce ne sont pas des aides, ce ne sont pas un apport de soutien, non, ce sont des gestes faits toujours dans la même et unique intention, nuire au Maroc. On est sorti en France par rapport au Maroc. Je reçois des messages là qui m'ont fait rigoler. Moi, je voulais une victoire algérienne. Ça ne me dérangeait pas du tout. Pourquoi? Parce que le peuple algérien a besoin d'un peu d'oxygène. Car il n'y a aucune source de fierté, à part le foot, pour ce peuple. Le Maroc, des victoires, il en a eu durant toute l'année écoulée. Durant les 2 dernières années écoulées, durant les 4 dernières années écoulées, il a organisé des compétitions. Il organise des festivals musicaux, des etc., etc., etc. Ne viens pas te comparer. Un phénix reste un phénix, un lion reste un lion. D'accord? Je suis obligé de répondre parce que tu m'interpelles publiquement, je te réponds publiquement. Moi. Parce que vous êtes le genre de personne qui pense que le silence est un aveu de faiblesse ou je ne sais quoi. Vu que vous réfléchissez comme des gamins de 3 ans. Donc la victoire algérienne dans une coupe de football est source de problèmes, de honte. Pour le monde musulman, pour l'Afrique, pour le monde arabe. Ah oui, parce que quand vous avez cassé des abribus, vous l'avez fait au nom des Arabes. Même si vous ne maîtrisez pas cette langue, pour la plupart. Donc vous êtes une source de problème, une source de honte. Une honte pour l'Europe. Une honte pour la France. Preuve en est, on fait des débats sur vous. Preuve en est, on tweet sur une victoire algérienne. Non pas pour dire bravo, félicitations, l'Algérie a remporté une belle compétition. Non. L'Algérie a remporté une compétition. Elle fout le bordel chez nous, en France. Qu'est-ce que c'est que cela? Je crois qu'il est urgent d'arrêter l'immigration. À cause de qui? À cause des Algériens. Ça, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire au jour d'aujourd'hui. C'est pas l'histoire qu'on essaie de falsifier de Jogurta et de couscous et etc. D'accord? La Fantasia Tuboreda a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO en tant
que marocain, j'ai pas jugé utile d'en faire une vidéo. J'ai pas envie de vous frustrer plus que ça. Vous êtes déjà assez frustré. Le silence vous frustre. Pourquoi? Parce que vous savez très bien tout ce que je vous dis là. D'accord? Tant que vous êtes une honte, et ne parlez pas de Bangladesh ou d'autrui, ils sont trop loin pour vous. Eux, ils cherchent des solutions internationales, dans le silence, sans gonfler le torse. Je ne vois pas pourquoi tu marches, tu gonfles le torse. Parce que tu as gagné une coupe. Tu casses des abribus. Tu es champion d'Afrique, tu es champion arabe. Le Maroc l'est dans le même cas de football. On parle football là, on parle pas d'autre chose. On peut parler d'autre chose si vous voulez, pas de problème. Moi je dis moi, j'ai pas de problème avec les débats. Je préfère les hauts moi. D'accord? Tu n'es pas taille à venir débattre avec moi. Et tu le sais très bien. Tu le sais tellement bien que personnellement, j'ai décidé de dormir. Le lion ronfle. Le lion espère la victoire du Fennec pour ainsi le montrer devant le monde entier et dire, vous voyez, ce sont une source de honte, ce sont une source de problème. Donc mes vidéos à controverse étaient justifiées. J'exige une médaille. C'est logique, non? J'étais interrompu, c'est le direct, au moment où je demandais une médaille. Finalement, je vais demander une coupe. Une coupe de champagne. Une coupe de champagne pour souligner que la dernière victoire entre les confrontations entre le Maroc et l'Algérie, sur le papier, au niveau national, international, pour la FIFA. La dernière victoire entre les confrontations entre opposants le Maroc et l'Algérie, c'est une victoire marocaine, 4-0 pour le Maroc. La dernière confrontation qu'il y a eu entre les deux pays a eu lieu pour cette coupe arabe qui s'est terminée sur un match nul, résultat officiel 2-2, avec une équipe marocaine composée de joueurs locaux. Ce qu'on appelle dans le jargon troisième équipe, joueurs à prime. Je crois que le Maroc est le seul pays, si je dis pas de bêtises, je ne me suis pas amusé à fouiner, mais le Maroc est l'un des rares pays, pour pas dire le seul pays, qui a participé à cette coupe, avec une équipe composée de joueurs exclusivement de l'équipe A prime, sans faire jouer aucun joueur de l'équipe première. Une équipe que l'équipe algérienne a été incapable de gagner, avec des joueurs qui sont aujourd'hui champions des Arabes et champions d'Afrique. Plusieurs éléments de l'équipe première algérienne. Je dis ça, je ne dis rien. Donc toi qui viens m'enquiquiner parce que d'origine marocaine, tu me fais rire. Car comme je te dis, tu as un raisonnement digne d'un enfant de 3 ans. Il n'empêche que j'étais obligé de faire cette vidéo pour te répondre. Pour te dire que les victoires, ça se fait de manière plus ou moins civilisée. D'accord? Lorsqu'on casse, ce n'est pas un sentiment de joie qu'on exprime, c'est un sentiment de frustration. Tu es frustré, cherche à calmer ta frustration. Mais n'embête pas le monde avec toi. Et surtout, ne mets pas tout un continent, tout un monde dans tes histoires. D'accord? On provoque des débats.
sur l'immigration. Si débat il y a en tant que groupe français, on stoppe l'immigration. D'accord, on stoppe l'immigration, mais c'est l'immigration algérienne. C'est des drapeaux algériens qu'on a vus. C'est pas des drapeaux marocains ou des maliens ou des... Non, non, c'est algérien. Donc s'il y a un problème d'immigration, on commence par l'immigration algérienne. Là, le débat est juste et équitable. Je pense, non? Qu'est-ce que tu en penses, toi, la grosse tête qui vient m'enquiquiner, qui m'interpelle? On est en train de débattre de stopper l'immigration. L'immigration venant de ton pays, qui a construit la tour Eiffel, d'après tes dires. Hmm? Construis la tour Eiffel chez toi. Casse des abribus chez toi. C'est ça que j'ai à te dire, moi. Et c'est pas un cas très isolé. Non, malheureusement, c'est un cas, on l'a vu aux quatre coins de la France. D'accord? Je dis ça comme ça. Le Maroc et l'Algérie, niveau football, le Maroc reste devant au niveau des victoires. C'est comme ça. Le Maroc a des légendes, a produit des légendes dans le monde du football. Larbi Ben Barek, pour ne citer que lui. La perle noire, que M. Pelé appelle Dieu. D'accord? L'une des premières stars internationales. Pour ceux qui aiment le football, qui connaissent le football. Qui a joué notamment dans le seul club champion d'Europe en France. Qui se trouve dans le sud de la France. Je ne sais pas c'est quel club. Il faudra que je regarde, je fasse une enquête. Il a une étoile sur le maillot, il paraît. Il paraît que les Algériens, ils aiment bien ce club. Hmm. C'est aussi le joueur qui a porté le plus longtemps l'équipe du maillot, le maillot de l'équipe de France. Talali, la 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 la. Est-ce que les Français sont au courant de tout ça? Non. Pourquoi? Parce que les Marocains n'écrivent pas sur tous les toits. Ne rabâchent pas sur tous les toits leur palmarès. Ce qui fait que par exemple, quand je dis ça, un Français qui découvre cela, il dit ah oui, c'est vrai. Ils sont modestes, ces Marocains. Le meilleur buteur de l'équipe de l'histoire d'une Coupe du Monde, c'est un Français, Juste Fontaine, il est né au Maroc. Ça aurait été un Algérien, tous les jours, on aurait droit à ça sur Internet et sur les Champs-Élysées. Juste Fontaine est né à Alger, non, il est né à Marrakech. Meilleur buteur dans une compétition de Coupe du Monde. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin avec toi. Juste pour dire que ton sentiment de frustration, il est dû à l'histoire. Et malheureusement, même quand l'histoire te fait un cadeau, il te donne une coupe. Je m'adresse aux gamins là. Tu ne sais pas l'exploiter. Tu en fais une honte internationale. Donc tu es un cas désespéré, on ne peut rien faire pour toi. On te donne une coupe, on te dit bravo, on te dit félicitations, on t'encourage. Toi, tout ce que tu trouves à faire, ça allait provoquer des forces de l'ordre. Ça allait insulter autrui. C'est aller, je ne vais pas développer. D'accord. Voilà, c'était juste une vidéo rapide pour remettre les choses dans le contexte. Pour dire que moi, personnellement, j'ai dit félicitations à l'Algérie, elle a gagné la coupe. Bravo à elle. Malheureusement, beaucoup de supporters ne le font pas honneur. Beaucoup de supporters font honte à son drapeau. Et je suis sûr et certain qu'ils sont d'accord avec moi.
ce, salutations distinguées. Malheureux de voir que certains ne grandiront jamais.